Klein Moretti, un jeune homme plongé dans un monde de séquences cachées, marqua un temps d'arrêt. Il était perdu dans ses pensées, essayant de déchiffrer les mystères qui l'entouraient. Il se tenait à l'entrée de la salle des gardes. L'air était lourd, pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le silence n'était rompu que par l'écho de pas. Ces pas résonnaient, amplifiant l'atmosphère inquiétante du lieu. Ils provenaient de l'intérieur de la pièce. Il ressentit un frisson parcourir son échine, une sensation qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas le froid, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'était la présence de l'inconnu, une force invisible mais palpable. Il entra prudemment, ses yeux scrutant la pièce. Chaque ombre, chaque recoin pouvait cacher un secret. Il était sur le qui-vive, à l'affût du moindre signe de danger. Son cœur battait la chamade. 3 silhouettes se tenaient autour d'une table, leurs visages graves. L'atmosphère était tendue, chargée d'une énergie électrique. Ils étaient engagés dans un échange silencieux. Il les reconnut instantanément. Ces hommes étaient des figures d'autorité. Leonard Mitchell, le détective chevronné, connu pour son intuition infaillible. Ken Lee, le capitaine stoïque des chasseurs mandatés, un homme de peu de mots mais de grande action. Royal, le membre toujours observateur de l'Église, dont les yeux perçaient les âmes. Leur présence ne signifiait qu'une chose, des problèmes, et pas des moindres. Quelque chose de grand se préparait. Cela avait l'odeur du mystique, des symboles anciens, des artefacts mystérieux, le genre qui vous glace le sang. Une aventure périlleuse attendait Klein, et il le savait. Moretti reconnut le capitaine Kenley, sa voix rauque et basse. « Vous êtes là, nous avons besoin de votre expertise. » Capitaine, acquiesça Klein, son regard passant de l'un à l'autre. Que s'est-il passé? Pourquoi cette urgence soudaine? Un incident à la porte de Chani. Quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte de Chani, un artefact ancien, entouré de mystères et de légendes. Une relique d'un âge oublié. On raconte qu'elle renferme des secrets inestimables. On disait qu'elle détenait un pouvoir immense, capable de changer le cours de l'histoire. Que pouvait-il s'y être passé? Quels secrets ont été révélés? La marionnette de tissu maléfique, ajouta Léonard d'une voix grave et basse. Elle a disparu. C'est une situation critique. La marionnette de tissu maléfique. Un objet maléfique, redouté par tous. Un instrument de malédiction et de malheur. Elle a causé des ravages dans le passé. Elle était enfermée pour une raison. Sa puissance était trop dangereuse pour être laissée libre. Sa disparition était une grave source d'inquiétude. Les conséquences pourraient être désastreuses. La porte de Chanis n'était pas un artefact comme les autres. Elle était conservée au plus profond du quartier général des Faucons de la Nuit, dans des archives scellées, protégées par des couches de sécurité. Et pourtant, elle avait été violée. Comment? La question restait en suspens, sans réponse, gênante. Klein observait les autres. Leurs visages étaient marqués par l'inquiétude. C'était plus qu'un simple vol. C'était une violation. Un affront à tout ce que les Faucons de la Nuit représentaient. Les sceaux de sécurité, ils étaient intacts. Pas une seule marque, pas une seule éraflure. Comment cela pouvait-il être possible? Des sceaux intacts. Un artefact manquant. Cela défiait toute logique. Comment quelque chose pouvait-il disparaître sans laisser de traces? Cela laissait entrevoir quelque chose de plus. Une force mystérieuse, peut-être même surnaturelle. Quelque chose qui dépassait le monde matériel. Une dimension parallèle, un autre plan d'existence. De la magie rituelle. Des incantations anciennes, des symboles ésotériques. Il n'y a pas d'autre explication. Les indices pointaient tous vers une seule conclusion. Le cœur de Klein fit un bond dans sa poitrine. Magie rituelle, ces mots résonnaient dans son esprit. Ces mots lui glacèrent le sang. C'était un jeu dangereux. Un jeu où les enjeux étaient bien plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. Un jeu auquel se livrèrent des forces qui dépassaient l'entendement humain. Des forces anciennes et puissantes. La famille Antigonus, leur carnet. Un recueil de secrets et de rituels interdits. Il mentionnait quelque chose de similaire. Des rituels oubliés, des pouvoirs cachés. La famille Antigonus. Un nom murmuré à voix basse. Un nom qui inspirait la crainte et le respect. Des praticiens de savoirs interdits. Des gardiens de secrets anciens. Leur carnet était un trésor de secrets et de dangers. Un livre qui pouvait changer le cours de l'histoire.
Les déductions de Léonard étaient aiguisées, précises. Il avait le don de relier les points, de voir des schémas là où d'autres ne voyaient que chaos. Le carnet mentionnait un moyen de contourner les barrières physiques, en utilisant la marionnette de tissu maléfique comme un conduit. La marionnette de tissu maléfique. Une clé, un outil, une arme. Mais pourquoi? Pourquoi voler la marionnette? Pourquoi prendre le risque de pénétrer dans les archives? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Klein sentit un nœud d'inquiétude lui serrer l'estomac. C'était plus grave qu'il ne le pensait au départ. L'artefact manquant, la magie rituelle, la famille Antigonus, tout était lié. Mais comment? Il regarda ses collègues. Léonard, perdu dans ses pensées. Kenley, le visage fermé. Royal, les yeux emplis d'inquiétude. Ils étaient tous touchés par cette affaire. C'était personnel. Mais pour Klein, c'était plus que cela. Il ressentait une étrange attirance, une connexion inexplicable. Le poids de l'inconnu pesait sur lui. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Des secrets qu'il n'était pas prêt à entendre. Mais il était un faucon de la nuit. Un protecteur. C'était son devoir de faire face aux ténèbres, de percer le mystère. Il prit une grande inspiration, renforçant sa résolution. Il irait au bout de cette affaire. Il retrouverait la marionnette de tissu maléfique. Et il découvrirait la vérité derrière sa disparition, quel qu'en soit le prix.